Comment se venger face à un pervers narcissique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore. Je suis votre coach sentimental, qu'elle appelle Priscilla. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous venger, de faire payer ce pervers narcissique. Mais vous avez un problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vouloir prouver au monde entier qui est cette personne, ce qui vous a fait subir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en fait qui ont vécu une relation toxique avec un pervers narcissique ont un sentiment de honte, de colère, qui va en fait vraiment se transformer en une envie de faire payer cette personne, qu'on lui montre vraiment son vrai visage. Parce que le pervers narcissique va parfois en fait vous discréditer face à vos amis, face à votre famille, à toutes les personnes qui vous entourent, ses amis, sa famille, etc. en vous donnant le mauvais rôle de folle, de personne toxique, de perverse narcissique et ainsi de suite. Il ira même dire à sa nouvelle conquête que mon ex est folle, elle est complètement barjot, c'est une personne toxique et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous avez en fait l'impression que vous êtes détruite, que cette personne en fait se trouve dans une situation où tout va bien pour lui et vous avez en fait envie que tous les gens qui vous entourent réagissent, qu'ils comprennent ce que vous avez vécu. Mais aujourd'hui, le fait en fait d'avoir vécu une relation type pervers narcissique, eh bien, il y a une certaine honte qui s'était mise en place par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez donné parfois, même de manière inconsciente, une image du parfait partenaire. Vous avez donné l'impression que c'était un partenaire génial qui vous apportait de l'amour, de l'écoute, de la tendresse, etc. Mais derrière, c'était pas ça, parce que psychologiquement, il y avait de l'humiliation, il vous rabaissait, la violence physique, psychologique, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand on est dans une situation où on a de la rancœur, de la colère, si on essaye de se venger, si on essaye de prendre toute l'énergie qu'on a, et c'est très peu d'énergie, quand on a réussi à quitter un pervers narcissique, c'est vraiment très peu d'énergie. On est complètement vidé déjà, ça nous demande une énergie colossale pour sortir, pour se reconstruire, pour essayer d'aller bien et de reprendre sa vie en main. Mais si vous allez vouloir lutter pour faire en sorte que vous avez votre vengeance, que les gens le voient tel qu'il est, que les gens en fait se rendent compte de ce qui vous a fait subir, qu'ils payent, aujourd'hui vous allez vous détruire. Parce que derrière en fait, si vous continuez à vouloir lui faire payer, à prendre tout ce qu'il y a en fait au fond de vous pour aller en quête de je vais l'éteindre, je vais faire ouvrir les yeux à des gens, faire en sorte que les gens voient ce qu'il a fait en fait de ma vie. Non. La vengeance, c'est pas un plat qui se mange froid. La vengeance, pour moi, à mes yeux, c'est tu te venges, tu fais ce que tu as envie de faire et derrière, tu vas avoir une retour de manivelle et tu vas te prendre une claque encore plus grosse. Parce que oui, des fois, il y a une situation où il y a des luttes par rapport à des gardes d'enfants. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que le pervers narcissique, c'est une personne, en fait, qui adore vraiment, en fait, foutre la merde. Qui adore, en fait, donner une mauvaise image des gens, qui adore détruire les gens et qui aime, en fait, le conflit, qui déteste en fait tout simplement perdre. Et tout ce qu'il va vouloir faire, c'est gagner. Et quand on est dans une relation, quand on a été dans une relation avec un pervers narcissique, il y a un rapport de force qui est constamment en place. Le pervers narcissique va toujours essayer en fait d'aller au-dessus de vous pour avoir une emprise psychologique sur vous. Et si vous continuez à rentrer dans son jeu, vous avez vraiment des chances à ce que vous soyez encore plus détruire psychologiquement. Parce que pour déjà en fait quitter un pervers narcissique, pour déjà réussir à vraiment prendre ses distances et à travailler en fait de sorte à pouvoir s'en libérer, ça demande déjà une énergie psychologique de dingue. Mais si vous voulez derrière en fait, disons marteler pour faire rentrer en fait et voir son vrai visage et lui faire montrer au monde entier qui il est, vous allez perdre de l'énergie. Vous devez d'abord vous reconstruire. Vous devez vraiment vous reconstruire de manière saine, équilibrée et stable. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être complètement en fait détruit psychologiquement. Vous allez utiliser toute votre énergie là-dedans, dans votre vengeance. Et derrière, vous allez être épuisé. Vous allez vous dire au final, ça n'a rien servi. Peut-être que les gens ont vu tel qu'il était. Mais moi, en fait, à l'intérieur, je suis encore détruite. J'ai plus confiance en moi. Je me déteste. J'ai peur de m'engager dans une nouvelle relation. Et toutes ces choses en fait qui vous trottent dans la tête. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, j'ai le diagnostic, vous pouvez aller le remplir ou bien tout simplement aller sur mon site internet
me contacter directement et on va pouvoir avoir une discussion ensemble. On va mettre un programme en place qui va vous permettre en fait véritablement de sortir de tout ce qui est de cette emprise, de vous reconstruire, d'avoir votre vengeance mais d'une manière positive. Et quand je dis la vengeance de manière positive, c'est pas aller, on va dire, l'insulter, c'est pas aller le provoquer, c'est pas aller de vraiment en fait de rentrer dans son jeu en fait, d'essayer de la manipulation, de la contre-manipulation. Non, ça on n'en veut pas. Ça psychologiquement, ça vous demande une énergie de dingue et vous allez vous essouffler. Donc on va vous permettre en fait de vous reconstruire de manière saine. Notre travail ensemble, mon accompagnement, va vous permettre en fait de vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, ce que vous avez vécu, ok, ça fait mal, c'est destructeur, mais on va travailler sur la confiance, sur l'estime de soi, sur tous les piliers qui sont vraiment importants pour se pardonner, pour avancer petit à petit. Et avec le temps, vous allez avoir de nouveau confiance en vous, vous allez vous ouvrir de nouveau au monde. Et franchement, prendre conscience qu'aujourd'hui, les pervers narcissiques, les personnes toxiques, vous n'en aurez plus dans votre vie. Vous allez vraiment pouvoir prendre des personnes qui vous entourent de manière saine et vous dire non, ça je ne veux plus, ça je n'accepte plus, en vous faisant respecter et en mettant des barrières. Ensuite, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu si le thème de la vidéo vous a plu et surtout, si vous avez besoin de raconter votre histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si vous avez besoin en fait de partager à une personne qui vous entoure, qui vit cette situation, n'hésitez pas à le faire. Comme je le disais aujourd'hui, la vengeance, c'est pas un plat qui se mange froid. La vengeance, pour moi, c'est tu te venges, tu fais en fait subir ou tu rends en fait la monnaie de sa pièce à une personne et derrière le karma, ce qui va se passer, tu vas te prendre encore plus en fait, tout simplement un bâton sur la tête. Je veux que vous preniez conscience d'une chose, c'est que la vengeance, c'est pas quelque chose de sain. La plus grande vengeance que vous pouvez avoir face à un pervers narcissique, c'est de vous reconstruire, de réussir à vous libérer de son emprise, de vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, émotionnellement, ok, il a plus d'impact sur moi, je m'en fous de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il raconte, parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis une belle personne, j'ai fait des erreurs, je me suis pardonnée et j'avance. Et ça, c'est la plus grande victoire que vous pouvez avoir. Parce que si le pervers narcissique derrière va essayer de vous rendre jaloux, va essayer de vous manipuler pour vous pousser à bout, et que derrière vous ne réagissez pas, il n'y a que dalle réaction, le pervers narcissique, il aura les nerfs, il aura une sensation, mais merde en fait, j'arrive plus à l'énerver, j'arrive plus à avoir des émotions, elle s'est libérée de mon emprise, j'ai plus d'impact sur elle. Et là, il va se dire, merde, j'ai perdu. Et vous, vous avez gagné. La vengeance, elle est là. De vous voir, en fait, tout simplement inerte à ce que il va faire. Plus de réaction face à sa provocation, plus de réaction face à sa manipulation, ou à ses menaces, ou à son intimidation. Rien du tout. Juste le fait que vous soyez bien dans vos baskets, que vous ayez réussi à prendre vos distances, à avoir confiance en vous, à vous aimer et à vous entourer de personnes vraiment saines, en ayant vraiment d'être heureuse, d'être épanouie dans votre vie. Et c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande vengeance que vous pouvez avoir, c'est de réussir en fait à guérir de vos blessures, de vous libérer en fait de l'emprise, d'avoir de nouveau confiance en vous, d'avoir conscience de votre valeur et de vous dire que vous êtes une belle personne. Et vous l'êtes. Arrêtez de vous dire que vous êtes la personne toxique. Vous avez pu avoir des réactions suite à des manipulations, le fait qu'ils ont joué, que le pervers narcissique joue avec des failles narcissiques, qu'il est vraiment temps de prendre conscience qu'aujourd'hui, si vous avez eu des réactions, vous avez vraiment disjoncté, ou si vous avez eu des insultes, ou peu importe vos erreurs, le pervers narcissique aime la provocation pour tout simplement avoir des réactions, le montrer ou le dire aux gens, pour vous donner en fait tout simplement le mauvais rôle. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Le pervers narcissique salit votre image pour qu'il se sente exister et que les gens s'éloignent de vous et que vous ayez vraiment le mauvais rôle. On fait tous des erreurs. Donc ne vous en faites pas. Concentrez-vous sur vous. Soyez de nouveau bien. Soyez libérés de l'emprise psychologique, du choc post-traumatique. Ayez confiance en vous. Soyez vraiment bien dans vos baskets. Et retrouvez des personnes qui vraiment vous apportent du bien-être, du bonheur, de l'amour et de la joie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez vraiment, comme je le dis, continuer à vous renseigner sur les profils sur le profil d'un pervers narcissique, j'ai une playlist au sujet avec plein de vidéos sur le thème. Si vous voulez savoir comment ne plus réagir face à la provocation d'un pervers narcissique, la vidéo elle est là, allez la voir. Plus vous en saurez,
plus vous pourrez vraiment comprendre son mode de fonctionnement, sa façon d'agir, et vous allez pouvoir tout simplement en fait, vous reconstruire et vous dire ok, il a eu cette attitude pour ça, il se comporte comme ça, il se comporte comme ça pour avoir tout simplement que j'ai une réaction de cette façon, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. La manipulation qu'il utilise sert à vous discréditer, à vous faire perdre confiance en vous pour vous manipuler et vous faire perdre et douter de qui vous êtes et de tout simplement vous contrôler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser, comme j'ai dit, un petit pouce bleu. Si vous voulez visiter mon site internet, allez le voir. Oh. Si vous voulez visiter mon site internet, allez y jeter un coup d'œil. Vous pouvez me contacter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.